Hello tout le monde, c'est Loïnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la nouvelle mise à jour qui est sortie cet après-midi. Donc elle est sortie à 15 heures comme prévu par Disney Dreamlight Valley et on a pu découvrir tout ça en live. On a pu donc découvrir les nouvelles choses qui ont été mises en place dans cette mise à jour, que ce soit des choses dont on avait déjà entendu parler comme Toy Story ou même les événements de Noël, mais aussi de nouveaux éléments qu'on a pu découvrir par nous-mêmes dans le jeu. Cette vidéo risque d'être assez longue, puisque à contrario de la mise à jour de Scar, je trouve qu'elle est beaucoup plus complète, beaucoup plus consistante que celle de Scar. Et comme la dernière fois, je ne vais pas du tout vous spoil les quêtes, je ne vais pas du tout vous dire quoi faire pour les quêtes, etc. J'ai vraiment juste envie de vous parler de ce qui a été rajouté lors de cette mise à jour. Concernant le live découverte de la mise à jour, je pense le mettre sur la chaîne d'ici la semaine prochaine pour que vous puissiez voir à peu près comment nous, on a découvert toute la mise à jour, on a découvert tous les éléments qui avaient été ajoutés. Et j'ai vraiment été très heureuse. Je ne papote pas plus parce que je sais que vous avez envie de savoir qu'est-ce qui a été rajouté pour les personnes qui n'auraient pas pu être dispo directement lors de la mise à jour. Et même s'il y a des choses que vous avez peut-être pas vues de votre côté, eh bien j'espère que dans cette vidéo, je donnerai assez d'explications sur tout ce qui a été rajouté. Bon visionnage! Alors avant de vous parler de Buzz et Woody, je vais vous parler de tout ce qui a été rajouté dans le contenu du jeu et ensuite je vous parlerai du coup des nouveaux personnages. Maintenant quand on va dans le nombre de personnages, on n'a plus 18 personnages mais 21, donc on a bien Buzz, Woody et Stitch. Ensuite dans l'artisanat, il me semble que j'avais pas vu ça avant, mais on peut fabriquer des éclats nocturnes à partir d'un nouvel élément, donc on verra juste après. Mais on a surtout des nouvelles potions, donc ça s'appelle des enchantements. Donc on a un appât de pêche, un cirage pour la pioche et un vernis pour la pelle. Ces enchantements vont vous servir à améliorer votre activité. Je prends l'exemple pour l'appât de pêche. Quand vous le mettez sur votre canne à pêche, vous pouvez aller sur n'importe quelle bulle blanche. Elle se transformera en bulle dorée, donc ça va améliorer votre prise au niveau de la pêche. Et je pense que ça doit faire à peu près le même système pour la pelle et la pioche. Et vous avez la même chose, mais en plus puissant, comme on avait eu l'élixir de croissance pour le jardinage. Au niveau des nouveaux items, on a des nouveaux cadeaux, donc ce qui va permettre de venir décorer la vallée pour Noël et qu'on pourra crafter. On a également des nouveaux objets de Noël, donc vous voyez juste ici, on a par exemple une assiette pour la tablée de Noël, mais également la chaise ou une chèvre, mais aussi des éléments en rapport avec l'hiver, donc là un petit igloo ou même le sapin de Noël et un nouvel objet en rapport avec Stitch. Au niveau des bestioles, maintenant on a eu des petites nouveautés, donc par exemple vous pourrez nourrir à l'infini les bestioles que vous trouvez dans la vallée et normalement le bug de la bestiole qui ne se débloque pas, donc pour tout le monde ce n'était pas la même, mais pour ma part c'était le lièvre blanc. J'avais beau lui donner à manger, il ne voulait pas être apprivoisé et donc j'ai testé ça avec la mise à jour tout à l'heure et ça a marché, il est bien dans mes bestioles apprivoisées. Donc n'hésitez pas à le refaire avec la bestiole pour qui chez vous ça buguait, mais normalement c'est réglé, il se valide assez rapidement pour être vos compagnons. Les poissons aussi, on a eu des ajouts, donc là vous voyez c'est vraiment des petits poissons avec un bonnet de Père Noël ou alors un élément en rapport avec Noël. On a du coup le bar qui a été rajouté, la baudroie, le calamar, ça me fait vraiment rire de les voir avec des petits chapeaux, le fugu et le saumon. C'est vraiment assez typique et ça me fait vraiment rire. Au niveau de la cueillette, on a aussi maintenant la présence d'algues rouges qui, du coup, je pense, se récupèrent en pêchant avec l'élixir de canne à pêche. Du moins, c'est ce que ça a fait pour moi et j'ai réussi à en avoir 2-3. Donc j'ai pêché en mettant l'élixir sur ma canne à pêche et j'ai réussi à en avoir. Au niveau des ingrédients, on a un nouvel élément qui est le grain de café et du coup, en résulte aussi des nouveaux plats que voici juste ici. Donc on a un café crème, un mocha. On a aussi des nouveaux desserts, donc une bûche de Noël, un cake aux fruits, un chocolat chaud et des gâteaux de pain d'épices. Avec aussi la maison de pain d'épices qui va avec. Et surtout, je trouve ça vraiment trop mignon, c'est des bubble tea, enfin des thés perlés, ils appellent ça, mais c'est des bubble tea avec plusieurs goûts. Donc je suis vraiment contente qu'ils aient rajouté des nouveaux plats. Ça fait un petit peu plus de variation dans le contenu du jeu. Comme j'en parlais juste avant avec la table de craft, vous voyez, on a un nouveau gemme qui est l'onyx. Alors on ne sait pas comment on peut le trouver, mais je pense peut-être dans les mines de Vitalis ou même à crafter ou alors avec Stitch peut-être,
je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on a ce nouveau gemme là qui est présent. On a aussi deux nouvelles quêtes, hormis celles de Buzz et Woody qui sont des nouveaux personnages. On a les quêtes de Wally et Minnie, donc qui vont vous permettre de débloquer leur objet niveau 10. Donc pour Wally, le sac à dos, et pour Minnie, la robe. Il faudra donc aller les voir pour faire leur quête et débloquer leur dernier cadeau. Concernant les quêtes Dreamlight, j'ai un petit peu farfouillé, il n'y a pas eu grand chose de rajouter à part dans la catégorie village, où maintenant on a des nouvelles catégories du coup par rapport au pass événementiel qui a été rajouté qu'on va voir juste après. Donc on a tout ça, donc pour le moment ça ne nous parle pas trop. Et aussi dans la catégorie extraire, on a maintenant la possibilité d'extraire du rubis, des saphirs et des cristaux de Vitalis. On a aussi des nouveaux souvenirs qui sont possiblement débloquables. Je pense par exemple à celui-ci qui va vous aider pour la quête de Wally et un qui va être juste ici et celui-là également que j'ai déjà débloqué. Passons maintenant à l'événement dont on était sûr que ça allait être en rapport avec ça, c'est l'événement festif donc pour Noël. Et vous voyez, on va débloquer principalement des choses par rapport à Noël ou même par rapport à l'hiver. Et donc je vais vous les présenter juste ici. Donc on a pareil des petits stickers comme pour l'événement des vilains et comme j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, le renard qui va être le nouveau compagnon de ce pass événementiel. On a aussi des tenues pour nous de Noël avec aussi des sortes de petits maquillages, surtout des décos par rapport aux cadeaux, un stand de chocolat chaud, le sapin de Noël, donc un autre par rapport à celui de la table de craft. On a aussi une tablée, un autre maquillage, un costume et des guirlandes, il y a vraiment un petit peu de tout. Là ici par exemple on a une cheminée, un tapis ou même encore un traîneau et surtout c'est ici qu'on va pouvoir débloquer la tenue de Noël de Merlin et Mickey. Donc là niveau 5 on va pouvoir débloquer la tenue festive de Merlin et niveau 6 on pourra débloquer celle de Mickey. Je suis assez contente du pass événementiel parce que vraiment tout y est pour pouvoir bien décorer sa vallée pour l'événement. Concernant du coup les tenues festives, on pourra les attribuer aux personnages juste ici. Donc on va dans personnages et vous voyez vous avez un petit élément, un vêtement sur deux. Donc dès que vous l'aurez débloqué vous pourrez sélectionner la deuxième tenue de Merlin. On a exactement la même chose pour Ariel, donc on va pouvoir la retransformer soit en humaine soit en sirène si vous l'avez pas totalement débloquée. Et donc vous pourrez sélectionner en fonction de vos envies si vous voulez qu'elle marche ou qu'elle nage tout simplement. On a également dans maquillage, donc comme pour Halloween, un petit maquillage en rapport avec l'événement de Noël qui est donc un sucre d'orge sur le coin de la joue. Aussi ce qui a été rajouté dans le patch notes, et bien c'est le stand de Christophe, donc on va pouvoir avoir des lingots de fer au stand de Christophe. Là malheureusement je peux pas vous faire la démonstration parce que j'en ai pas chez moi, mais c'est possible qu'au fil des jours de votre jeu vous ayez la possibilité d'en acheter chez Christophe et vraiment ça sauve des vies parce que c'est vraiment un matériel qui est très dur à avoir et à faire. Une autre chose dont il a été question dans le patch notes, c'est le niveau de spawn des bois. Alors du coup c'est vrai qu'en ramassant les bois on avait soit trop de bois normaux, pas assez de sake ou même que ça avait du mal à revenir. Et bien normalement dans la correction de bugs, le bois va revenir de façon plus constante, plus régulière et en plus grosse quantité. Donc normalement on ne devrait pas attendre pour récupérer du bois. Ça devrait être automatique et je l'espère avoir quand même des quantités de bois égales parce que c'est vraiment compliqué de trouver du bois sec et pareil pour le bois sombre au niveau des terres oubliées. Petite chose rajoutée aussi dans le jeu mais qui n'a pas vraiment d'importance, c'est qu'on peut interagir avec les lumières ou même avec les cheminées et les feux de camp. Donc par exemple là vous voyez juste ici mon lampadaire qui est éteint et je peux interagir avec pour l'allumer. Donc c'est plutôt cool, c'est sympa. J'ai remarqué aussi que lorsqu'on cuisine de nouveau des plats chez Rémi, on a une nouvelle musique par rapport à celle d'avant qui a l'air de varier en fonction des plats et je pense qu'il y en a une multitude parce que j'en ai déjà entendu d'autres encore de musique. Mais voilà, les musiques de Rémi ont en tout cas changé et on peut en avoir plusieurs. Après vous avoir présenté du coup ce qui a été rajouté lors de la mise à jour, je vais vous parler enfin des personnages rajoutés, donc Buzz, Woody et Stitch. Donc normalement quand vous allez commencer la mise à jour, vous aurez une quête avec Merlin et ensuite plus rien. Et bien c'est parce qu'il faut aller directement au château, ouvrir la porte du monde de Toy Story pour pouvoir faire la mise à jour. Vous avez juste à monter au premier étage et la porte se situe juste à côté de celle de la Reine des Neiges. Et je vous emmène tout de suite découvrir le monde de Toy Story. Nous voilà dans le monde de Toy Story, donc ça on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo car Disney Dreamlight Valley avait fait clairement un trailer entier pour la mise à jour Toy Story. Et donc nous sommes à taille d'objet dans une chambre d'enfant, la chambre de Bonnie, et vous allez devoir directement interagir avec les deux nouveaux personnages. Donc ça je vais pas vous en parler parce que ça va vous découvrir, je veux pas trop vous spoil les quêtes, mais vous avez la possibilité de monter sur les objets, même sur le lit, et c'est assez sympa. Et vous pouvez vous balader partout dans la chambre.
chambre, on est vraiment à taille de jouet. Et je suis vraiment assez contente qu'ils aient rajouté ça au jeu parce que vraiment, je commençais fortement à m'ennuyer. Voici à présent le moment où je vous présente les maisons des personnages. Donc ça, pareil, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Je suis plutôt contente d'avoir eu raison sur ce coup. Et donc là, ici, on a la maison de Woody et juste ici, celle de Buzz. Donc je vais vous montrer les intérieurs. Voici donc la maison de Buzz. Donc je comprends vraiment pas déjà pourquoi ils ont une aussi grande maison pour les petits objets qu'ils sont, mais faisons abstraction. Donc là, on a le camping-car de Buzz, très spacieux. Et ici, le carrousel de Woody. On peut retrouver des objets en rapport à Toy Story. Donc par exemple, le grappin à jouer juste derrière ou même les fauteuils en rapport avec Pixar. Après vous avoir présenté les maisons, maintenant je vais vous présenter les objets que l'on gagne avec leur niveau d'amitié. On a la possibilité avec Buzz et Woody de récupérer des papiers peints, il me semble, avec des stickers, bon des sous comme les autres personnages, mais surtout un sac à dos, du moins quelque chose à mettre dans le dos en rapport avec leur personnage. Je suis assez contente des objets, ils sont assez mignons et les stickers sont assez sympas aussi. Et puis concernant les objets de décoration, et c'est vraiment tout simple mais c'est suffisant. Maintenant vous allez me demander, c'est bien, on a parlé de Buzz et Woody, mais qu'en est-il de Stitch? Eh bien je vais, avant de vous expliquer comment l'avoir, vous présenter la vidéo que Disney Dreamlight Valley a sortie au moment de la mise à jour. Je vais donc vous faire des petits arrêts sur image pour qu'on décortique tout ça ensemble. On a, comme je vous ai parlé juste avant, la porte pour le monde de Toy Story avec le décor qui va avec. Mais ça, je vous en ai parlé juste avant. Je vous en ai pas parlé par contre, mais on a des nouveaux stickers pour créer des nouvelles tenues en rapport avec l'hiver et Noël. Voici ici les nouveaux meubles que l'on trouve dans le pass événementiel. Ici également, avec la petite robe. Et du coup, les tenues de Noël de Merlin et Mickey. On pourrait croire que le trailer s'arrête ici, mais au contraire, il reste encore une trentaine de secondes et c'est là qu'on va voir apparaître Stitch. Il va donc apparaître lors d'un crash avec son vaisseau spatial comme dans le film, donc c'est un clin d'œil assez fort et j'aime beaucoup. Et il va arriver au niveau de la plage enchantée. On voit les interactions directement avec les autres habitants de la vallée et des chaussettes qui ont l'air d'avoir été mangées. Et on voit donc Stitch se rouler par terre, assez fier de sa blague, et il est juste ici. Et donc voilà comment Stitch va apparaître dans le jeu. Avant de terminer la vidéo, du coup, je voulais vous faire un gros topo de ce qui a été rajouté lors de la mise à jour. On a bien sûr les nouveaux personnages qui sont Buzz, Woody et Stitch, mais on a aussi des éléments. Donc je pense par exemple aux nouveaux poissons, à des enchantements, des nouveaux plats et desserts, des nouveaux matériaux, le stand de Christophe qui a été amélioré pour mettre des lingots de fer, des nouveaux souvenirs, le bois qui va être remis de façon constante dans les biomes, des nouvelles quêtes dans les catégories village et extrait, mais surtout le pass événementiel qui est en rapport du coup avec Noël. On a aussi la possibilité maintenant de nourrir les bestioles à l'infini, la possibilité également de mettre des tenues de Noël à Merlin et Mickey, ou alors de transformer Ariel soit en humaine, soit en sirène. Les musiques de Rémi qui ont changé lorsque vous cuisinez un plat. Les interactions avec les lumières aussi, donc par exemple les cheminées, les feux de camp ou même les lampadaires. Et les nouvelles quêtes de Wally et Minnie pour pouvoir débloquer leur cadeau niveau 10. Et voilà tout le monde, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si vous avez été ravis de cette mise à jour et quel est l'élément que vous préférez. Donc que ce soit l'événement de Noël ou même l'ajout de Stitch, Buzz, enfin vraiment, quel est pour vous l'élément que vous préférez de cette mise à jour. On continuera donc cette mise à jour en live sur Twitch si vous voulez venir voir ça avec nous. N'hésitez pas à me suivre, je vous mettrai le lien en description. Je vous mets également en description le lien des patch notes, donc vraiment ce qui a été corrigé au niveau des bugs, fournis directement par Disney Dreamlight Valley. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.